Le Barça n'a pas perdu le match ce week-end, il a perdu l'honneur qu'il espérait regagner. Un échec qui s'explique et entraîne plus de questions que de réponses. Comment a-t-on perdu? Quel effet sur le moral des joueurs? Quel effet sur Messi et ses envies de départ? C'est tout de suite. Les amis, bienvenue sur Espacio Tiempo. Masia. Analyse. Barça. Stop! Abonne-toi et active la cloche. Pourquoi? Pour être au courant des nouveaux débriefs. Bilbao nous a été supérieur dans un domaine, le supplément d'âme. Une chose qui ne s'invente pas, ne se travaille pas lors d'un rondo, mais se développe par l'association de chaque mentalité individuelle, formant un esprit de groupe, une dynamique collective. La nôtre était plutôt positive, on restait sur plusieurs victoires, on avait retrouvé du jeu et les sourires avaient fleuri comme les primes verts au printemps. Mais tout cela n'était que fragile et tenu par un fil. Et quand Ronald Koeman à la 88e minute de jeu fait ses changements, il les fait dans l'optique de défendre, comme d'habitude. Normal, me direz-vous? On menait et il restait 3 minutes de jeu. Oui, mais il y a différentes façons de défendre et Koeman s'attache principalement à sa finalité, c'est-à-dire à récupérer le ballon au lieu de faire confiance à l'action de ne pas le perdre. Guardiola disait qu'il faut chercher la solution avant que le problème n'arrive. C'est-à-dire que le problème de devoir récupérer le ballon arrivera moins si on a mis en place la solution de le garder. Après l'égalisation, Koeman était piégé. On avait des joueurs pour défendre et eux pour attaquer. On connaît la suite. Iñaki dit bonjour à la lucarne et nous au revoir au titre. Koeman en sait bien plus que moi, mais sous-estime peut-être l'influence psychologique de ses choix. Quel message envoies-tu à ton équipe quand tu fais rentrer des joueurs plus défensifs que les sortants? Tu leur dis, tiens, voici un bouclier, tu es attaqué. Au lieu de leur dire « Tiens, voici ton arme, tu es attaquant ». C'est toute la différence entre dominer ou se sentir dominé. C'est un sentiment primaire qui est très visible chez les félins. Tu leur fais face, ils reculent. Tu leur tournes le dos, ils t'attaquent. Et Bilbao nous a attaqués. Ils sont revenus au score alors qu'ils étaient cramés. Puis nous ont terminés psychologiquement. Oui, ils ont fait de l'anti-jeu, mais c'était à nous de l'emporter avant. Messi lui-même a fini par craquer. Une ultime obstruction et il se débarrasse trop fortement de son adversaire. Cette action ressemble beaucoup à celle de la faute de Van Dijk sur Messi il y a 2 ans. Une obstruction de Van Dijk, mais selon l'angle de la vidéo, certains pensaient que c'était Messi qui avait fait faute. Ici, Messi a effectivement fait faute et le carton n'était pas à contester. Mais comment en est-il arrivé là? Lorsqu'on tire une corde de part et d'autre, il existe une zone soumise à une tension plus grande qui, dépassé un certain seuil, viendra à rompre de façon inéluctable. Vous l'aurez deviné, cette corde représente le FC Barcelone. Les forces qui le contraignent abîment la corde petit à petit, de façon d'abord invisible puis manifeste. Lionel Messi est l'homme qui subit le plus la tension depuis des années et accapare toute l'attention. Il est le centre de la corde. Il ne nous sauve plus, il est fatigué. Coupez le fil, disent certains. Mais pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, quand l'irrémédiable s'avère, la question suivante ne peut être que le quand. Quand baissera-t-il définitivement les bras? Quand cessera-t-il de réjouir nos cœurs? Les images que vous voyez là ressemblent affreusement à ce point de rupture, à un point fixe dans l'espace-temps qui déchire nos sentiments, à en dégoûter du foot, à en rendre amer. Le bateau Barcelone, poussé par des vents violents, s'écarte chaque jour de sa route, de sa maison mère. Alors, quand tout semble perdu, parfois, un phare dans la nuit apparaît. Une aide sera toujours apportée aux naufragés qui le demandent, et la lumière reviendra comme au premier matin. Voilà, j'espère que cette tournure un peu symbolique vous aura plu. C'était surtout pour exprimer que si aucun changement n'est fait rapidement, Messi allait partir et la possibilité de reconstruire avec lui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous croyez que Messi peut encore rester, et comment vous voyez la suite. Je répondrai à tous les commentaires. C'était que la Super Coupe d'Espagne, mais on sent que ça avait beaucoup d'importance pour les joueurs. Quand t'as pris des humiliations, que tu t'es fait détruire, t'as besoin de te sentir fort à nouveau, et c'était l'occasion idéale. Aujourd'hui, il faut qu'on soit lucide, on est à notre place, 3ème, 4ème de Liga, et au niveau de la Sociedad ou Bilbao sur un match de coupe. C'est pas que notre effectif est égal au leur, mais notre passé est plus traumatique et il est géré de façon plus dramatique. J'espère qu'on va vite se rattraper, et ça dès le match contre Cornellà. Mais ce sera une autre histoire, et pour la vivre avec moi, abonne-toi.